Bonjour, nous arrivons à la fin du bac 2021 SVT PC, session normale. Le problème, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini par f de 0 égale à 0, et f de x est égal à 2x ln de x moins 2x si x strictement supérieur à 0. Et CF est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. L'unité sera 1 cm. Premièrement, montrer que f est continu à droite de 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Je remplace f de x par son expression. Donc je peux départager. Ça me donne 2 limites de x ln de x quand x tend vers 0 plus, moins 2, limite de x quand x tend vers 0 plus. Or, cette limite fait partie des limites usuelles. Je vais la mentionner ici. Limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Normalement, c'est un 0 moins. Donc, je continue. 2 limites. Ça me donne 2 fois 0 moins 2 fois 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0 moins 0, c'est égal à 0. Conclusion. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, est égal à f de 0, c'est donné. F est continu à droite de 0. Passons maintenant à la deuxième question, petit a. Calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je remplace f de x par son expression. C'est 2x ln de x moins 2x. La première des choses que je dois faire, je remplace limite de 2x ln de x quand x tend vers plus l'infini. Limite de ln de x c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne plus l'infini. Fois 2, c'est plus l'infini. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut essayer, dans un premier temps, d'enlever l'indéterminisme. Donc, généralement, pour enlever l'indétermination, il faut factoriser.
il y a un facteur commun, comme vous remarquez, 2x. Qu'est-ce qu'il me reste à l'intérieur? Voilà, quand x tend vers plus l'infini. Vous savez que limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Je vais le mentionner. Limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc je remplace, ça va me donner 2 fois plus l'infini, je me permets d'écrire ça, plus l'infini, comme si je remplace par un nombre très très grand. Donc ça me donne plus l'infini multiplié par plus l'infini. Donc ça me donne plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, et j'encadre. Passons maintenant à la question 2b. Calculer limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et interpréter géométriquement le résultat. Alors, commençons par la limite. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Je remplace f de x par son expression. Ça va me donner limite 2x ln de x moins 2x sur x quand x tend vers plus l'infini. Vous voyez ici, si je remplace dans le numérateur, il va y avoir l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, il faut penser à factoriser et simplifier. Donc, ça va me donner, donc je vais factoriser par 2x, c'est un facteur commun, ln de x moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc, je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester limite de facteur de ln de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, vous savez très bien que limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini, multiplié par 2, ça donne plus l'infini. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, j'encadre mon résultat. Donc, de la deuxième tranche de la question, l'interprétation géométrique. Interprétation limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini, signifie que CF
admis une branche parabolique de direction l'axe des Y c'est-à-dire l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à la question 3a. Calculer limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus et interpréter géométriquement le résultat. C'est presque la même question que la précédente. Donc, nous allons commencer par calculer la limite. Limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. Je remplace f de x par son expression. C'est 2x ln de x moins 2x sur x quand x tend vers 0 plus. Donc ça donne 0, x ln de x on a déjà mentionné, ça donne 0 moins 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc je procède de la même manière, je factorise par 2x, ça me donne ln de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Donc je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite de 2 facteur de ln de x moins 1 quand x tend vers 0 plus. Alors, c'est une limite connue. Limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Ces limites, il faut les apprendre par cœur. Donc, ça va me donner 2 fois moins l'infini, moins 1. Alors, ça donne ici moins l'infini, 2 fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Bien. Donc, limite. Donc, limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Maintenant, nous allons passer à la deuxième tranche de la question. Interpréter géométriquement le résultat. Interprétation géométrique du résultat. Limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. Je peux transformer. Ça va me donner limite de f de x moins f de 0 parce que f de 0 c'est 0. Quand x tend vers
0 plus. Regardez, ça devient l'allure de la dérivabilité. Donc, on a trouvé moins l'infini. Alors, f n'est pas dérivable à droite de 0. Ça, c'est un premier constat. Il n'est pas dérivable à droite. Quel est le deuxième constat? Donc, la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Je vais vous donner une méthode pour s'en souvenir. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point d'abscisse certains élèves trouvent des difficultés à savoir si la demi-tangente est dirigée vers le haut ou vers le bas. Je vais vous donner une astuce pour le découvrir. Regardez ici. 0 plus, c'est positif, et moins l'infini, c'est négatif. Si je multiplie les deux, ça donne un moins, donc vers le bas. Si par exemple j'avais ici un 0 moins multiplié par moins, ça donne plus. Donc il serait, la demi-tangente serait dirigée vers le haut. C'est clair, je crois. Passons maintenant à la question 3b. Calculer f' de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. J'ai ici une petite remarque. La plupart des élèves ne se soucient pas de la dérivabilité. Ils passent directement au calcul de la dérivée. Or, ce n'est pas juste. Il faut penser d'abord à la dérivabilité, puis calculer la dérivée. Donc, vous voyez que notre fonction 2x ln de x moins 2x, c'est une différence de deux fonctions. Alors, on va commencer par la fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, car c'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme de degré 1. Et vous savez très bien que les fonctions polynômes sont dérivables sur R, en particulier sur un intervalle parti de R. Maintenant, x, qui fait correspondre ln de x, est dérivable
sur 0 plus l'infini, c'est son domaine de définition. X, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Maintenant, vous savez très bien que je peux même x, la fonction de x ln de x moins 2x, est une fonction dérivable différence de deux fonctions dérivables sur par conséquent, f il y a certains élèves qui se demandent, mais monsieur, on ne nous a pas demandé ceci, même si on ne vous le demande pas, calculer la dérivée, il y a implicitement ce travail que vous devriez faire. Passons, donc c'est la première tranche, si vous voulez, de la question. La deuxième tranche, on calcule la dérivée. f' de x, donc 2x ln de x, moins 2x prime. Donc je peux factoriser pour faciliter le travail de la dérivée. C'est une dérivée produit. Donc je rappelle uv' est égal à u'v plus u v'. U c'est 2x et v c'est ln de x. Donc ça va me donner u v' plus u' v. Donc ln de x, la dérivée de ln de x, u' sur u, c'est-à-dire 1 sur x. Donc je remplace 2x, la dérivée de ln de x est 1 sur x, et la dérivée de moins 1, c'est 0, c'est une constante. Plus la dérivée de 2x, c'est 2, multiplié par ln de x, moins 1. Donc, vous remarquez qu'il y a une petite simplification ici. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 2. Et je développe ici 2 ln de x moins 2. Vous remarquez qu'il y a deux nombres
opposé, f' de x est égal à 2 ln de x. Et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la question 3c. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Donc, lorsque on veut dresser un tableau de variation pour une fonction quelconque, il faut penser d'abord à chercher le signe de la dérivée. C'est elle qui nous permettra de détecter la monotonie. Alors, on a f de x, f' de x est égal à 2 ln de x. Alors, pour déterminer son signe, bien que ln de x, on connaît son signe d'après le cours, mais il faut faire le travail. Il faut résoudre d'abord l'équation. f' de x égale à 0, c'est équivalent à 2 ln de x est égal à 0. Ce qui est équivalent à ln de x est égal à 0. Or, ln de 1 est égal à 0, donc je peux remplacer 0 par ln de 1. ln de x est égal à ln de 1. X est égal à 1. Donc, la dérivée est nulle si x est égal à 1. Donc, on va faire le tableau de variation et en même temps un tableau de signe. X, la fonction elle est définie de 0 vers plus l'infini. La dérivée s'annule pour 1, f' de x. Si x est égal à 1, f' de 1 est égal à 0. En ce qui concerne le signe, si x supérieur à 1, c'est-à-dire il appartient à un intervalle 1 plus l'infini, c'est positif. Et s'il appartient à un intervalle 0, 1, c'est négatif. Ça, en ce qui concerne la dérivée. Nous passons maintenant à la fonction f de x. Donc, puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 0, 1, ça veut dire qu'il est décroissante. Et puisqu'il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire qu'il est croissance. Il reste maintenant à compléter. On a déjà calculé la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, on a trouvé 0. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Il nous reste maintenant l'image si x est égal à 1, f de 1. On va calculer f de 1. f de 1, retournons vers notre fonction, 2 fois 1 fois ln de 1 moins 2 fois 1. Donc, ln de 1 c'est 0, donc tout ça disparaît parce que c'est un produit. Il nous reste moins 2. Donc, si je veux interpréter, donc je vais mettre ici moins 2. Si je veux interpréter maintenant mon tableau, ma fonction, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1, et elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Conclusion.
f est décroissante sur l'intervalle f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Passons maintenant à la question 4a, petit a. Résoudre dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini les équations f de x égale 0 et f de x est égal à x. Alors, premièrement, f de x égale à 0. Donc, je remplace f de x par son expression, 2x ln de x moins 2x égale à 0. Ceci est équivalent. Je vais factoriser par 2x, ça va me donner 2x ln de x moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent à 2x égale 0, ou ln de x moins 1 est égal à 0. Le produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ce qui est équivalent, x égale à 0, ou ln de x égale à 1. Ce qui est équivalent, x égale à 0, ou vous savez très bien que ln de e est égal à 1. Donc, où ln de x est égal à ln de e. Ce qui est équivalent, x égale à 0, ou x égale à e. Mais, généralement, il faut revenir à l'ensemble référentiel. Vous remarquez que le 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus infini. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Bien qu'on ait trouvé deux solutions, il y en a l'ensemble des solutions. Des solutions et S. Ça, c'est pour la première équation. Pour la deuxième équation, f de x égale x. Je remplace f de x par son expression, 2x ln de x moins 2x égale x. Je fais passer le x ici. Ça va me donner 2x ln de x moins 2x moins x égale à 0. Ce qui est équivalent, 2x ln de x moins 3x est égal à 0. Ce qui est équivalent, je factorise par x. Donc ça va me donner 2 ln de x moins 3 est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ce qui est équivalent, x égale à 0 ou 2 ln de x moins 3 est égal à 0. Équivalent x égale à 0 ou
de ln de x est égal à 3. Ce qui est équivalent, x égale à 0, ou x égale à 3 demi. Pardon, ln de x égale à 3 demi. Ce qui est équivalent, x égale à 0, ou x est égal e puissance 3 demi. Or, comme vous voyez, je vais vous mentionner ici, si ln de A est égal à B, ceci est équivalent à A est égal à E puissance de B. A, bien sûr, strictement positif. Ce que j'ai fait ici. Donc, vous remarquez comme la première, 0 aussi. Donc, il y a deux solutions, mais le 0 n'appartient pas à l'intervalle, à l'ensemble référentiel. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. L'ensemble des solutions est S, il n'y a qu'une seule, parce que le 0, E à la puissance 3 demi. Passons maintenant à la quatrième question, petit b. Construire la courbe CF dont le repère orthonormé OIJ avec une unité de 1 cm. Alors, j'ai tracé le repère, c'est l'axe des ordonnées, on appelle aussi l'axe des Y, et ça c'est l'axe des abscisses, et on appelle aussi l'axe des X. Alors, pour tracer une fonction, une courbe d'une fonction, il faut d'abord avoir son tableau de variation. C'est lui qui nous guide pour qu'on puisse tracer la courbe d'une façon exacte. Alors, si on regarde notre tableau de variation, on voit qu'il y a certains points, par exemple l'image de 0 c'est 0, je l'ai donné ici, f de 0 égale à 0. Je remarque que l'image de 1 c'est moins 2, comme je l'ai donné ici. Et j'ai répondu à certaines questions dans les questions précédentes. On a trouvé que CF admet une demi-tangente verticale au point 0 dirigée vers le bas. Et on a trouvé aussi que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors, avant de tracer la courbe, il faut placer les points. Par exemple, f de 0 égale 0. Voilà un point. f de 0 égale à 0. Ce point-là. f de 1 est égal à moins 2. f de 1 est égal à moins 2. Donc, ce point-là, là aussi, f de 1. Maintenant, CF admet une demi-tangente verticale, point 0, c'est-à-dire ici, dirigée vers le bas. Donc, elle va être comme ça, verticale, dirigée vers le bas. Et puis, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc,
comme si je dis par exemple, plus l'infini a pour image plus l'infini. Donc ma courbe va partir de 0, descendre jusqu'à moins 2, puis monter vers plus l'infini, mais d'une façon parallèle à l'axe des Y. Donc voilà, mais sachant que la dérivée s'annule au point 1, ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale en ce point. Donc, les tangentes nous permettent de tracer une courbe avec une aiguille. Donc, notre courbe va descendre comme ça. Donc, on va voir en quel point la courbe coupe l'axe des x. C'est-à-dire, f de x égale à 0. Et on a trouvé f de x égale à 0. On a trouvé E. Voilà E. Donc, la courbe va traverser et puis l'image de plus infini, c'est plus infini. Donc, il va monter et pas n'importe comment, d'une façon qui soit parallèle à l'axe. Donc, voilà notre courbe. Donc, c'est facile. Il faut seulement savoir lire un tableau de variation. Passons maintenant à la question 5 petit a. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale définie entre 1 et e x ln de x dx est égale à 1 plus e carré sur 4. Alors, posons u est égal à ln de x. Sa dérivée u' est égale à 1 sur x. Et v' est égal à x. Sa primitive v est égale à x au carré sur 2. Remarquez très bien, si je dérive, ça me donne 2x sur 2, c'est bien. Alors, l'intégrale entre u, v', uv', ça nous donne uv entre 1 et e, moins intégrale entre 1 et e, u'v. Donc je remplace. uv c'est quoi? X au carré sur 2 multiplié par ln de x entre 1 et e, moins intégrale u' c'est quoi? C'est 1 sur x, et v c'est x au carré sur 2 dx. Donc, je fais sortir le 1/2. Qu'est-ce qu'il me reste? X au carré ln de x entre 1 et e. Ici, je vais faire une petite simplification. Qu'est-ce qu'il me reste? Et je fais sortir le 1/2 en même temps. Moins 1/2. 1. Il me reste x dx. Donc, c'est un calcul très simple. Je factorise par 1/2 si vous voulez. Je calcule d'abord. Ça donne e carré ln de e, moins 1 au carré ln de 1,
moins 1 demi. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. Toujours entre 1 et e. Donc, 1 demi, ln de e, c'est 1, donc e carré, ln de L, c'est 0, moins 0. Moins 1 demi, donc f de A moins f de B, c'est-à-dire e carré sur 2, moins 1 au carré sur 2. Donc ça me donne 1 demi e carré moins 1 demi e carré moins 1 sur 2. Donc, ça me donne 1 demi de e carré moins 1 quart e carré moins 1. Je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 4. Donc, ça va me donner 2 e carré moins e carré plus 1 sur 4. Ce qui me donne e carré plus 1 sur 4. Finalement, x ln de x est égal e carré plus 1 sur 4. Donc on a répondu à la question e carré plus 1 sur 4, c'est 1 plus e carré sur 4 parce que l'addition est commutative. Passons maintenant à la question 5b. En déduire l'intégrale définie de 1 à e de f de x dx. Intégrale. Donc, je remplace f de x par son expression. Ça me donne 2x ln de x moins 2x dx. Donc, vous savez très bien que l'intégrale est une fonction linéaire, c'est-à-dire l'intégrale de f de x plus g de x, ça donne l'intégrale de f de x plus l'intégrale de g de x, et l'intégrale de alpha de f de x, ça donne aussi alpha intégrale de f de x. Je peux les écrire ici. AB f de x plus g de x est égal à l'intégrale de a à b f de x dx plus intégrale de a b g de x dx. Et de même, le produit b a alpha f de x, alpha est un réel, je peux le faire sortir, ça me donne AB
dx, pardon, alpha f de x dx, ce qu'on va appliquer. Donc vous voyez très bien que je peux factoriser par les deux. X ln de x moins x dx égale, je fais sortir le 2, x ln de x moins x dx. Donc, j'ai appliqué cette propriété. Maintenant, je vais appliquer la première. Ça va me donner 1e x ln de x dx moins x dx. Très bien, ça on a déjà calculé. 2 facteur, on a déjà déterminé cette intégrale, 1 plus e carré sur 4. La primitive de x, c'est moins x au carré sur 2 entre 1 et e. Donc ça me donne e carré sur 2 moins 1 demi. Donc, je termine. 2 facteurs. Je réduis au même dénominateur. Ça va être 1 plus e carré sur 4 moins e carré moins 1 sur 2. Donc, je réduis au même dénominateur, ça me donne 1 plus e carré sur 4 moins 2 facteurs de e carré moins 1 sur 4. Donc, j'ai le même dénominateur à l'intérieur des crochets. Donc, ça me donne 1 plus e carré moins 2e carré plus 2. Le tout sur 4. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. E carré moins 2e carré, ça. Le tout sur 4. Donc, en simplifiant par 2, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 moins e carré sur 2. Donc, l'intégrale de 1e f de x dx est égale regardez bien cette intégrale qui est égale, il est défini de 1 jusqu'à e de la fonction f de x, il est égal à moins 3 moins e carré sur 2. Je peux le représenter sur il représente une surface. Et la surface, elle commence, elle est de 1 à e, et voilà la surface, représentée par, pour ceux qui ne savent pas
que signifie l'intégrale que nous avons calculée? 3 moins e carré sur 2. Si je remplace e par sa valeur 2,7, je fais un calcul et je vais découvrir une surface négative. Parce que e c'est 2, donc ce sera supérieur à 3 et donc la surface sera négative. C'est une remarque. Passons à la question 6 petit a. Déterminer le minimum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous avez remarqué, d'après le tableau de variation, que f est décroissance sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à moins 2. Donc, f est minoré par moins 2. Et f de 1 est égal à moins 2. Par conséquent, f admet une valeur minimale moins 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. On l'appelle valeur minimale ou minimum, c'est la même chose. Passons maintenant à la question 6 petit b. On déduire que pour tout x appartenant à un intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de x supérieur ou égal à x moins 1 sur x. On sait très bien que moins 2 est une valeur minimale, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à moins 2. Ce qui est équivalent je remplace f de x par son expression, ça va me donner 2x ln de x moins 2x supérieur ou égal à moins 2. Ceci équivalent, je factorise par 2x, ça va me donner ln de x moins 1 supérieur ou égal à moins 2. Je divise les deux membres par 2, c'est un nombre positif,
ça va me donner x facteur de ln de x moins 1 supérieur ou égal à moins 1. Je vais développer x ln de x moins x supérieur ou égal à moins 1. Ce qui est équivalent, je fais passer le moins x de l'autre côté, c'est-à-dire j'ajoute plus x, ça va me donner x ln de x supérieur ou égal à x moins 1. Vous savez très bien que x est un nombre strictement positif, donc je peux diviser par x ln de x sur x supérieur ou égal à x moins 1 sur x, car x strictement positif. Donc j'ai divisé par un nombre strictement positif. Donc je simplifie ici, ce qui est équivalent ln de x supérieur ou égal à x moins 1 sur x. Et je peux encadrer le résultat demandé. Passons maintenant à la question 7. Soit j'ai la restriction de la fonction f sur l'intervalle semi-ouvert 1 plus l'infini. Cette petite a montre que la fonction g admet une fonction réciproque g à la puissance moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. La fonction g est continue est strictement croissante sur l'intervalle un plus l'infini. Voir tableau de variation. Bien. Donc, puisqu'il est continu, est strictement croissante, alors G admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle J qui est égal à G vous savez très bien
que l'intervalle ne changera pas, étant donné que la fonction est croissante. Donc, je vais avoir un intervalle de ce type. G de 1. Et ici, je vais avoir limite de G de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, G de 1, on connaît, c'est f de 1, c'est moins 2. Et limite de G de x quand x tend vers plus l'infini, ici, parce que c'est la restriction. C'est la même que la fonction f. Ça nous donne plus l'infini. Passons maintenant à la question 7b. Construire dans le même repère OIJ la courbe de G à la puissance moins 1. C'est la fonction réciproque de G. G qui est, bien sûr, la restriction de la fonction f qu'on a déjà tracé sa courbe. Donc, comme vous voyez, j'ai conservé la courbe, le repère aussi. Maintenant, je devrais tracer la courbe de la fonction réciproque, qui est g à la puissance moins 1. Alors, pour tracer la courbe d'une fonction réciproque, il faut d'abord tracer la première bisectrice. C'est une droite qui a pour équation y égale x. Alors, y égale x, si je donne à x 0, je trouve y égale 0, voilà un point. Et si je donne à x égale 1, je trouve un autre point. Donc, je peux tracer ma bisectrice, ma première bisectrice. Alors, comme vous voyez, c'est l'équation, il a pour équation y égale x. Si je donne à x 0, y égale 0. Et si je donne à x, parce que pour la tracer, il me faut 2 points. Alors voilà, 0, ça me donne 0. Et 1, ça me donne 1. Donc voilà ma première bisectrice. Maintenant, il faut tracer, pour tracer la courbe de G de moins 1, il faut tracer des points symétriques par rapport à la première bisectrice. Alors, c'est quoi la symétrie? C'est la symétrie axiale. Donc, je considère par exemple le point d'abscisse 0, sont symétriques par rapport à la symétrie axiale d'axe, la droite d'équation y, c'est lui-même, parce que le point est invariant, il appartient donc à la... Il y a ce point-là qui a pour coordonnées 1, moins 2. Son symétrique, c'est moins 2. Sont symétriques par rapport à la première. C'est moins 2, 1, le voilà. Et notre tangente horizontale devient verticale. Voilà, donc j'ai, voilà
Celui-là, il est invariant. Voilà le symétrique. E, le point E, sont symétriques sur l'axe des X et E. Donc voilà un troisième point. De plus, voilà un point qui est invariant. Lui aussi. C'est l'intersection entre la droite d'équation y égale à x et notre courbe CF. On a déjà résolu l'équation f de x est égal à x et on a trouvé ce point-là, si vous vous rappelez, E puissance 3 demi comme abscisse et comme ordonnée, c'est le même, c'est un point invariant. Donc, il ne nous reste plus qu'à tracer la courbe. Mais, il faut se méfier. Normalement, je devrais partir ici et faire, mais G-1 est défini sur moins 2 plus l'infini. Donc, je commence ici. Donc, je commence ici et je passe par ici, comme vous voyez. Et donc, voilà, je trace une branche parabolique de direction l'axe des X. C'est notre courbe. Donc voilà la courbe c'est G-1. Passons maintenant à la question 8. On considère la fonction h définie sur R par h de x est égal à x au cube plus 3x si x inférieur ou égal à 0. h de x est égal à 2x ln de x moins 2x si x strictement supérieur à 0. La question 8, petit a. Étudier la continuité de la fonction h au point d'abscisse 0. Alors, je vais commencer par donner la définition. H est continu au point d'abscisse si et seulement si la limite de h de x à gauche de 0 est égale à la limite de h de x à droite de 0 est égale à l'image de 0 par h. Alors, nous allons comparer ces trois égalités. Alors, 1. Limite de h de x quand x tend vers 0 moins. 0 moins, c'est ici. Donc, je travaille sur cette ligne. Je remplace h de x par son expression. Son expression, c'est x au cube plus 3x. Donc, je remplace, ça me donne 0 au cube plus 3 fois 0. Donc, ça me donne en définitive 0. Limite de h de x quand x tend vers 0 moins est égal à 0. Voilà. Je passe maintenant au calcul de la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0.
limite h de x quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire c'est dans cette ligne, donc la fonction qu'on doit prendre en considération c'est de x ln de x moins 2x. Donc je remplace limite 2x ln de x moins 2x quand x tend vers 0 plus. Donc x ln de x ça donne 0, 2 fois 0 moins 2 fois 0 est égal à 0. Donc car limite x ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. On a déjà calculé cette limite. Et enfin, h de 0 est égal, je dois le calculer dans cette première fonction. Donc h de 0 est égal à 0 au cube plus 3 fois 0. Donc ça donne 0 plus 0 est égal à 0. Puisque limite de h de x quand x tend vers 0 moins est égal à limite de h de x quand x tend vers 0 plus est égal à h de 0, alors la fonction h est continue au point d'abscisse zéro. Je voudrais éclaircir quelque chose. Si par exemple, ici on a trouvé, quand x tend vers 0 moins, on a trouvé 0, quand x tend vers 0 plus, on a trouvé 0. Si par exemple, la fonction h de 0 est différente de 0. Donc, la fonction h n'est ni continue à droite ni à gauche. Parce que il faut qu'il y ait 3 conditions qu'on a énumérées. Voilà, les 3, les voilà. Si par exemple, on parle de continuité à droite, on se limite à cette partie. Si on parle de limites à gauche, on se limite à cette définition. Passons maintenant à la question 8 petit b. Étudier la dérivabilité de la fonction h à gauche du point d'abscisse 0, puis interpréter géométriquement le résultat. Alors, la définition de la dérivabilité consiste à chercher la limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0 quand x tend vers à gauche, 0 moins. Alors, quand je dis 0 moins, c'est-à-dire je suis dans cette fonction. Donc, je remplace limite h de x, c'est quoi? C'est x au cube plus 3x moins h de 0, c'est 0. X moins 0, c'est 0. Quand x tend vers 0 moins. Donc, vous voyez, si je remplace, ça va donner 0 sur 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je dois factoriser par x
x au carré plus 3 sur x quand x tend vers 0 moins. Je dois simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite x au carré plus 3 quand x tend vers 0 moins. Ça me donne 3. Limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins est égal à 3. Et 3 appartient à R. Et 3 appartient à R. Donc, H est dérivable au point est dérivable à gauche du point d'abscisse zéro. Voilà. La question est composée de 2. Maintenant, je vais faire l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Quand la fonction est dérivable à gauche ou à droite, elle admet toujours une demi-tangente. Et on peut la déterminer, cette demi-tangente, ou seulement se contenter de dire que le nombre dérivé est 3. C'est-à-dire la pente, le nombre dérivé, le coefficient directeur. Tous des noms qui signifient la même chose. Donc, h, la fonction h, admet ch admet une demi-tangente à gauche du point d'abscisse On peut déterminer la tangente si on veut, l'équation de la tangente, comme on peut seulement dire que admet une demi-tangente à gauche du point d'abscisse 0 de pente on dit pente, on dit coefficient directeur, on dit aussi tangente. Passons maintenant à la question 8c. La fonction est-elle dérivable au point d'abscisse 0? Justifié. On sait déjà que h est dérivable à gauche
de 0. Il reste maintenant à démontrer la dérivabilité à droite de 0. Alors, pour cela, calculons limite de h de x moins h de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Alors, 0 plus, on est dans la deuxième fonction, x strictement supérieur à 0. Donc, je remplace h de x par son expression. Ça va me donner 2x ln de x moins 2x. h de 0, c'est 0, on a déjà parlé, sur x, quand x tend vers 0 plus. Donc, quand vous voyez, déjà, on sait, quand x tend vers 0 plus, x ln de x tend vers 0, on a déjà parlé de ça. 2x tend vers 0, 0 moins 0, c'est 0, sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut essayer d'abord d'enlever l'indétermination. Pour cela, il faut factoriser. Donc, on va factoriser par 2x. Ça va nous donner ln de x moins 1 sur x. Et vous remarquez qu'il y a possibilité de simplifier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste limite quand x tend vers 0 plus de facteur de ln de x moins 1. Donc, quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Je vais faire comme rappel, je l'ai déjà fait, mais limite ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Alors je continue. Donc, moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. 2 multiplié par moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc, limite h de x moins h de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Donc, comme vous voyez, on n'est pas tombé sur un réel. Donc, h n'est pas dérivable. H n'est pas dérivable à droite du point d'abscisse zéro. Il fallait trouver un réel pour que la fonction soit dérivable.